je vais y arriver. J'ai recommencé 4 fois cette vidéo. Donc voilà, on entame ma seconde vidéo. Hello guys! J'ai vraiment du mal avec tout ça. Mais bon, on va y arriver. Dans ma deuxième vidéo, je vais parler du chapitre 3. Donc, qui était l'état d'esprit en développement versus l'état d'esprit fixe. Une fois que j'ai lu ce chapitre-là, moi j'ai rebondi sur une toute autre hypothèse. En fait, moi j'ai rebondi sur le fait du développement de l'état d'esprit initial, donc pendant le cursus, donc par exemple scolaire. Je parle de mon ressenti encore une fois et mon expérience, qui était que ma façon de voir les choses et mon état d'esprit, durant le développement, donc durant ma scolarité, durant ma croissance entre guillemets, durant mon adolescence et patati et patata, est différente de celle que j'ai au jour d'aujourd'hui et peut-être sera différente de celle que j'aurai dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, etc. Et, euh, et donc voilà. Euh, Par rapport au sujet de discrimination, non, donc déjà je vais continuer sur l'état d'esprit, donc qui est que auparavant, tout ça, ça se relie, hein, donc le chapitre 5 je trouve qu'il est en rapport avec le chapitre 3 étant donné que lorsqu'on essaye de comprendre un élève, on s'imagine bien que son état d'esprit n'est pas totalement, je vais pas dire fondé, mais moi par exemple, à l'époque où je réagissais de telle ou de telle manière, j'avais pas le même état d'esprit qu'au jour d'aujourd'hui. Si une personne me dit A, je vais pas réagir Z comme je le réagissais auparavant, mais je vais plutôt appréhender la chose d'une manière différente. Ce qui fait que mon état d'esprit, lorsqu'il était en développement et au jour d'aujourd'hui, est totalement différent. Après, dans le chapitre 3 on parle plus de discrimination, de mise en aparté de certaines catégories, de certaines classes de personnes, de certaines origines, etc. Euh, j'ai aussi souvent rencontré ce genre de soucis, entre guillemets, durant ma scolarité et même en extérieur. C'est comme ça, c'est la vie malheureusement. Étant maghrébine, j'ai souvent eu certains petits commentaires, dû d'ailleurs au fait de changer d'option. Lorsqu'on m'a donc redirigée vers le professionnel, euh, une de mes profs avec qui j'avais ah oui, parce que j'avais pas de soucis avec tous mes enseignants, hein. J'avais vraiment des soucis qu'avec, par exemple, sur les 10 3. C'était vraiment le maximum que je pouvais avoir. Et en fait, soit on m'aimait énormément, soit on m'aimait pas du tout. Il n'y avait pas de juste milieu en fait. C'était soit les profs voulaient tout faire pour me faire réussir, ou soit j'avais des profs totalement. Je passais pas en fait. Ma tête ne leur revenait vraiment pas. Et donc voilà, j'ai souvent eu certaines petites réflexions qui je trouve sont très discriminantes, telles que je m'en souviendrai pas exactement, mais qui, de manière subliminale, voulait me dire que, ben, étant donné que j'étais une étrangère, comme si mon comportement euh, valait mon origine, chose qui est totalement inappropriée, totalement fausse, bien évidemment. Et donc voilà. Par rapport à la pensée intuitive, donc qui est la pensée, de ce que j'ai compris, qui est la pensée rapide euh, de notre manière de voir les choses à travers le monde, à travers ce qui nous arrive au jour le jour. Euh, Ma pensée intuitive personnellement, elle n'est plus non plus la même que celle qu'elle était il y a des années de ça. C'est-à-dire, il y a quelques années, j'allais démarrer au quart de tour, je me taisais pas,
Au jour d'aujourd'hui, j'arrive à mordre sur ma chic, j'arrive à mettre de l'eau dans mon vin, comme on dit. Et j'arrive surtout à percevoir quelles sont les choses réellement concrètes et réellement utiles de discuter, d'argumenter, plutôt que des petites futilités qui, en soi, si il y a quelques années, j'avais su, on va dire, mordre sur ma chic, j'en serais pas passée par tout ça. Et, euh, et donc voilà, j'aurais pas eu tous ces petits conflits que j'ai pu rencontrer avec certains de mes enseignants. Euh, donc voilà, ensuite voilà, comparé à la discrimination, j'avais aussi ça en extrascolaire, avec par exemple bêtement mon métier, donc qui est aide-soignante, et certaines maisons de repos donc, où j'allais postuler. Je suis très coquette, hein. Bon là, ça ne se voit pas, mais je suis énormément coquette. Et de ce fait, ben, quand j'arrivais sur place, c'était... vous êtes sûr, j'ai eu plusieurs réflexions, hein, c'est drôle, mais on m'a souvent dit, vous êtes sûr que vous vous êtes pas trompé d'endroit, chose qui est totalement inappropriée. Et déjà, excusez-moi, ouvrez mon CV, lisez-le, et après, enfin, je sais pas, ça se fait même pas en fait. C'est pas par rapport à un physique qu'on va juger un prof, un médecin, un infirmier, une femme de ménage. Ça, le physique ne veut strictement rien dire. Et, euh, et donc voilà. Ou par exemple, quand je faisais mes stages, les chefs infirmières qui me disaient oui, mais si je t'avais vu en extérieur, je n'aurais jamais pu imaginer que tu allais te retrouver dans ce genre de métier ou dans ce genre de formation, entre guillemets. Et encore une fois, chose que je prends de façon très discriminante parce que c'est pour moi une discrimination telle qu'elle. C'est vraiment par rapport à un physique. On juge une fille, en fait, une femme. Et donc voilà. Ensuite, par rapport à la construction intuitive de la réalité, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai réussi à me forger un caractère, et heureusement d'ailleurs. Ce qui fait que j'ai un œil très, je dirais pas diplomate, mais j'ai un œil très retiré de chaque situation en fait. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, quand j'ai une situation en face de moi, j'ai souvent l'occasion de la prendre à la rigolade plutôt que de me me renfermer sur moi-même, ou plutôt que de démarrer au quart de tour comme je le faisais il y a certaines années. Ce qui fait que je pense que malheureusement, pour ma part, hein, ma réflexion personnelle étant que euh, malheureusement, mais vraiment, j'appuie vraiment sur ce mot, vraiment malheureusement, c'est en passant par certaines discriminations qu'on en vient à devenir très, je dirais pas je m'en foutiste, mais c'est tout comme devenir très peace and love par rapport à certaines situations et certains actes très discriminants. Donc voilà, je pense que pour ce chapitre-là, j'ai tout dit. Après, j'en passe et j'en passe, hein, des situations où j'ai pu être face à des personnes très racistes, entre guillemets, et très mauvaises. Euh, j'ai eu ça même avec certains profs, clairement, qui, je pense même parfois, ne m'aimaient pas par rapport à Newell, et non pas par rapport à l'élève, ou par rapport au travail que je remettais, ou par rapport à tout ce qui peut s'en suivre. C'est vraiment par rapport à l'origine, par rapport à la couleur de peau. Ah bah, t'es trop bronzé, t'as le teint mat, t'as les cheveux bruns, voilà. Après, après, je pense que c'était plus de manière, encore une fois, vraiment, comme je dirais souvent, j'ai une expression de dire en dessous la table. Donc c'était vraiment pas montré au grand jour, c'était vraiment dissimulé sous certaines petites piques, sur certains petits messages qu'elle faisait passer en me disant oui, mais bon, voilà. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais m'étaler sur le sujet. Mais, euh, mais voilà, je me demandais aussi combien de temps devait durer chaque vidéo, parce qu'à chaque fois j'ai l'œil sur le compte à rebours qui est en train de défiler, et j'en suis déjà là à presque 10 minutes.
Donc voilà. Par rapport au chapitre 3, oui, je pense que je vais m'arrêter là. Ça a rebugué.